Me voici dans un décor champêtre à Saint-Paul-d'Abbotsford, au vignoble Les Petits Cailloux. Et voici Martin Lavertu, bonjour. Bonjour. Propriétaire, instigateur des vignes passionné. Oui, certainement. D'où vous est partie l'idée de pouvoir avoir finalement un vignoble? En fait, c'est un hasard. Je suis programmeur analyste en informatique de profession et j'ai commencé à faire du parapente en 97. Et c'est comme ça que j'ai découvert Saint-Paul-d'Abbotsford. Et on a commencé, moi et ma conjointe, à chercher un coin pour avoir notre petite famille. Et on a trouvé ce terrain-là par hasard et on a décidé d'en faire un projet agrotouristique avec la culture de la vigne, du vin. Donc, la passion du vin est peut-être été naissante avant pour finalement la connaître aussi, pour pouvoir créer du vin. Oui, bien, la passion du vin est arrivée après. Alors, quand j'ai pris la décision d'en faire le vignoble, alors j'ai été suivre des cours pour dégustation, des cours de viticulture, de vinification pour essayer de connaître un peu le domaine. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à implanter mon vignoble. Ah, et ici, c'est possible, mettons, pour quelqu'un qui vient juste se promener un après-midi, c'est possible d'avoir des dégustations? Oui, effectivement, on a des dégustations. On a des vins blancs, des rosés, des rouges, des fortifiés. Et on a aussi des duo-dégustations. Alors, c'est des petits plats préparés spécialement pour le vin. Alors, par exemple, on a un morceau de truite fumée, miel et épices avec notre vin blanc, Brise des Bois, qui est très corsé. Et si je veux faire une réception, est-ce que c'est ouvert à ça ici? Oui, alors on peut faire des réceptions, on peut faire des réservations de groupe, soit sur les heures d'ouverture ou à l'extérieur des ouvertures, des fêtes de famille, des mariages, n'importe quelle occasion, des événements corporatifs aussi, on peut faire une réunion d'affaires et suivre ça avec une dégustation. C'est très flexible finalement. Oui. Là, je vais inviter Pierre-Luc Bouvrette à déguster vos vins parce que je trouvais que ça valait le détour. On va y aller à l'instant. Merci beaucoup. Merci. Can't fight the feeling or get shut down. She'll always be my tenderoni. Visite au vignoble des Petits Cailloux dit dégustation. Et Martin, je te présente Pierre-Luc Bouvrette, mon artiste invité. Est-ce que tu es heureux d'être ici aujourd'hui? Oui, vraiment, vraiment. J'aime le vin, j'aime la bouffe, c'est sûr. Alors, peux-tu nous expliquer, Martin, qu'est-ce qu'on va boire et avec quelle combinaison? Oui, effectivement. Alors, le vignoble fait des vins blancs, rosés et rouges. Ce qu'on a présentement, on a deux vins blancs, un vin blanc sec boisé qu'on va déguster avec la truite fumée, miel et épices. Ensuite, on a la brise des champs qu'on va déguster avec une mousse de truite. Et ensuite, on a deux vins rouges, le Zéphyr, qui est un vin rouge fruité, et le Zéphyros, qui est un vin rouge légèrement boisé, alors un peu plus rond et long en bouche, un peu plus velouté. Est-ce que tu me disais Zéphyr, ça veut dire? Un Zéphyr, c'est un nom de vent qui veut dire un vent doux et agréable. Et on termine avec le Porto. Effectivement, on termine avec un vin rouge fortifié au brandy français et aromatisé au sirop d'érable. C'est comme un Porto, tout ça accompagné d'un bon chocolat noir. Allons-y, allons-y. Moi, je ne peux plus me tenir. Moi non plus. Pierre-Luc, dis-moi quelles sont tes impressions du vignoble Les Petits Cailloux? C'est vraiment une belle découverte. Je suis vraiment surpris. En fait, je me rends compte qu'on connaît pas assez les gens de notre région. Fait que,
Franchement, là, en fait, je vais repartir avec une petite caisse, je pense, tantôt. Excellent, mission accomplie. Martin, on peut faire des réceptions, on peut venir vous voir, mais le meilleur moment, c'est... Nous sommes ouverts au public du mercredi au dimanche entre 10h et 17h, en d'autres temps sur réservation pour des groupes. Vous pouvez trouver toutes les informations aussi sur notre site web www.lespetitscailloux.com. Merci beaucoup, Martin. C'était vraiment délicieux. Merci beaucoup, merci. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça va, Pierre-Luc? Ça va très bien. Ben oui, dans le gazon et tout. Et là, est-ce que tu espères devenir une vedette de Hollywood ou simplement t'aimerais ça te garnir d'expériences québécoises? En fait, je veux juste travailler. Ouais. Tu sais, le but, c'est pas de faire, de partir puis d'être une superstar, parce que des superstars, il y en a pas beaucoup. C'est juste, le but, c'est de faire son métier, de faire ce qu'on aime puis de bien le faire, de le faire longtemps, en fait. Tu sais comment tu le fais? Parce que là, tu as fait tes études au cégep de Saint-Hyacinthe, tu as étudié dans le théâtre, Oui. prestation, quelque chose comme ça. En interprétation. Interprétation, théâtrale, excuse-moi. Et tu as terminé en 2004, mais tu n'avais déjà pas terminé que tu avais un rôle dans Kif Kif. Et là, Ouais. comment ça s'est passé pour toi, ce déroulement-là? Ben, c'est très excitant de sortir de l'école puis de tout de suite avoir un contrat, avoir du travail. Puis c'est surtout, ce qui est le fun, c'est qu'à l'école, on fait pas beaucoup de télé, on apprend Plus le pratiquement, théâtre. ouais, on travaille le théâtre. Ah. Tu sais, on travaille les techniques de jeu, on joue plusieurs pièces, mais on travaille pas beaucoup la télé, qui est un gros aspect du métier de comédien au Québec, parce que généralement, on va pratiquement faire plus de télé que de théâtre, parce que, bon, on s'entend, travailler une pièce de théâtre, ça demande pas seulement une journée. Donc, ce qui fait que quand on va faire des publicités ou des émissions, Ben oui, on t'a vu pour la publicité de Future Shop aussi. ah oui, hey boy, hein, ça fait longtemps, ça mais fait longtemps. je t'ai vu. Ben oui, oui. Et le théâtre d'été, pour toi, qui est un petit peu plus burlesque, est-ce que ça t'intéresse? Oui, oui. Ouais? Oui, parce que c'est... comment je dirais ça? C'est surjoué, dans le fond. Pas nécessairement. Le théâtre d'été a beaucoup changé. L'image qu'on a du théâtre d'été a beaucoup changé depuis un certain temps. Peux-tu me créer une image? Parce que j'en ai vu un la semaine dernière, puis je trouvais que c'était vraiment dans le... Ben, dans le- je sais pas ce que tu as vu. Moi, en fait, on n'est Je pas veux là pour pas faire le la dire. critique, là, mais on s'est éloigné aussi beaucoup du pout, tu sais, ma femme est dans le placard. C'est certain que ça, c'est des formules Classique. classiques qui fonctionnent, tu sais. Uh-huh. Mais on n'est pas... non, je pense que le théâtre a tendance à se... Renouvelé. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. Je viens d'apprendre là-bas, à la porte de jolies nouvelles, qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit, monsieur Geneva. Voilà une hardiesse bien grande, une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. C'est épouvantable. Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. C'est le inventé et formé dans toutes les règles de l'art. Il a tort. Et qui devait faire dans les entrailles un effet. Et toi, ce que tu préfères, est-ce que c'est de jouer du drame ou encore d'aller dans le Molière? Parce que j'ai vu que tu avais fait du Molière aussi. Oui. Ben en fait, le Molière, en fait, j'ai joué récemment dans Le Malade imaginaire. Et cette pièce-là on la voit comme une comédie, et c'est une comédie. Mais il y a une un profondeur. côté très dramatique chez Molière qui est exploité aussi, et qu'il faut être capable d'aller chercher en jouant cette pièce-là. OK. De par le texte et de par les enjeux. OK. Et toi, comment tu travailles ton texte? Parce que là, j'ai été initiée à couper, à faire des ciseaux dans le texte et peut-être dépeindre un personnage là-dedans. Toi, comment tu t'installes? Est-ce que tu te mets en 8 kilos? Pour apprendre le texte? Oui. Non, en fait, Ben, dépeindre un personnage on a- aussi. oui, ben, le personnage finit par prendre sa place de par le travail. L'apprentissage du texte n'est pas nécessairement quelque chose qui se fait tout seul. Je dirais que ça prend des bouchées. Attention, ça prend des bouchées. On se fait manger! Mais non,
OK. Le texte, ça prend... Elle est morte. Elle est morte. OK. Donc, mais c'est ça. Donc, ça s'apprend en travaillant. Tu sais, moi, je suis pas capable de m'installer et d'apprendre le texte. J'ai besoin de travailler et d'être... Tu as besoin de bouger. vivre et de t'incarner Voilà, j'ai besoin de le dedans. bouger. OK. Ouais. Et de... On va la voir, on va la voir. Bon. OK. Où est-ce qu'on en était? Oui. Mhm. Et quels seraient tes projets, tes envergures pour la prochaine année? Mes projets, j'aimerais toujours, si j'étais capable de jouer une pièce par année, si j'étais capable de jouer... Dans le fond, est-ce que tu visualises pour te diriger vers ton but? J'ai un rêve de vie, j'aimerais un jour jouer du Jean-Paul Sartre, mais tu sais, c'est pas joué souvent et c'est pas accessible aussi. On s'entend que, je veux dire, au mois de juillet, tu te dis pas, bon, ben, je vais aller voir un Jean-Paul Sartre un mardi soir, tu sais, donc... Ben, je vais appeler, je vais téléphoner à ma sorcière bien-aimée, peut-être que ça va fonctionner. Jean-Paul, s'il vous plaît. Mais voilà, ouais. Donc, un de tes grands rêves, c'est de Oui, jouer Jean-Paul Sartre. ouais, j'aimerais Et ça. pourquoi? Ouais. Parce que c'est un grand homme, il a écrit, il a fait avancer les choses et ça me rejoint un peu. Moi, ça te sa considère philosophie comme ça. me rejoint beaucoup, ouais. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci à toi.